À l'orée de la deuxième moitié de la saison, je vous pose cette question, messieurs. Est-il temps pour vous que Luis Enrique installe de façon pérenne une équipe type au Paris Saint-Germain? Parce qu'on rappelle qu'entre les blessures et les hésitations ou les différentes options tactiques, on n'a pas souvent vu le même 11 sur ce début de saison à Paris. Sofiane, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je ne comprends pas la question, Simon. Je te dis sincèrement, moi, je ne sais pas ce que c'est une équipe type aujourd'hui en 2024. C'est une façon de me répondre. Une équipe type dans un football où il y a 5 changements par match, qui a une densité de rencontres avec une intensité folle tous les 3 jours, moi je ne sais pas ce que c'est une équipe type. Je pense d'ailleurs qu'on est très sévère par rapport au terme employé avec Luis Enrique, soi-disant monsieur expérimentation. Moi je vois quand même une équipe avec 8-9 joueurs qui sont très très souvent présents. Ouais, t'as un socle. Il y a un socle très clair pour une équipe qui a énormément changé au mercato d'été, il faut le rappeler à chaque fois, mais c'est une équipe qui est refaite à une grande majorité de joueurs, notamment la ligne de 3 de devant, et même le milieu de terrain d'ailleurs. Donc moi, quand on parle d'équipe type, alors qu'en 3-4 mois, il est parvenu à dégager 7-8 joueurs qui sont pratiquement tout le temps là dans le 11. Évidemment, il est obligé de jongler avec les blessures et les absences. Quand il met Mbappé sur les dernières rencontres, on lui est reproché, mais il a expliqué très clairement en conférence de presse que c'était une question tactique et de pressing, qu'il préférait l'avoir dans l'axe que sur le côté gauche. Après, on peut en débattre, mais tout ce qu'il fait, sur les dernières semaines en tout cas, je trouve qu'il explique et que c'est très clair. Après, on pourra dire qu'il y a certaines rencontres, notamment en Ligue des Champions, à Newcastle, où tactiquement ça n'a pas fonctionné, mais moi je l'ai répété à plusieurs reprises ici, je vois plus des limites en termes de joueurs qu'en termes de ce qu'ils nous proposent collectivement depuis le début de l'année. Donc moi, j'ai pas de... Je sens pas lui aussi de s'adapter à la qualité des joueurs. Bien et sûr. de pas demander des choses peut-être... Moi, je pense... ma façon de penser par rapport au coach, c'est ce qu'il peut apporter à une équipe. Il y a ceux qui considèrent qu'il doit s'adapter aux qualités des joueurs, mais dans ce cas-là, tu transcendes jamais les qualités de tes gars. Collectivement, si tu essayes de les surélever, comme il essaye de faire depuis le début de saison, même si on a l'impression qu'il y a des limites et qu'il n'y arrivera pas, peut-être qu'il n'y arrivera pas. Le chemin est peut-être trop compliqué pour repartir de derrière avec une charnière Marquinhos-Skriniar. C'est une possibilité, mais je trouve qu'il essaye de transcender les qualités et les défauts de cet effectif, notamment au milieu de terrain, avec l'incorporation parfois de Vitinha en hybride ou de Hakimi en hybride. Donc globalement, moi, l'équipe type, sur 7-8 joueurs, je la vois. Donc j'ai pas de problème avec ça, personnellement. Coach, ton avis sur ce concept d'équipe type, tu rejoins Sofiane, ça ne veut plus dire grand-chose dans le foot actuel? Oui, d'accord, mais quand même, je dirais quand même, on peut avoir une ossature type et on peut avoir aussi une organisation type, ce qui n'empêche pas d'avoir après un plan B. Quand je vois qu'on peut démarrer un match avec comme idée de jouer à Newcastle avec 2 véritables ou presque véritables numéro 9 comme Ramos, Colomani, Dembélé, plus Mbappé de l'autre côté, et mettre dans l'époque que nous traversons une époque OK avec ces changements, et je le signale suffisamment, mais nous traversons une époque où il est très compliqué à l'extérieur en Champions League de jouer en 4-2-4. Et quand tu as l'idée d'essayer de voir si ça marche, ben sincèrement, je me dis, ok, allez, tu as essayé une fois et n'insiste pas, parce que sinon, les idées vont devenir un énorme suicide. Et là où je ne suis pas d'accord par rapport à tout ce que j'entends, pas seulement ce soir, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on réalise de l'effectif que le Paris Saint-Germain a. J'ai pas l'impression. Je vous donne deux exemples. On fait la fine bouche. Quand dans un effectif, tu as un Danilo qui est pratiquement jamais titulaire, puisqu'on parle de titulaire, et pratiquement jamais mauvais, et que le mec, il est sélectionné et titulaire d'une nation comme le Portugal, qui pour moi sera peut-être le trouble-fête du prochain Euro. Quand je vois que Asensio, malheureusement, il a été blessé, mais que même quand il se rétablit, c'est pas devenu un joueur important. Donc, si tu as un effectif et que Danilo et Asensio ne sont pas des joueurs importants et que tu ne sais pas où mettre Kylian Mbappé, eh bien, quand cet entraîneur-là il nous explique qu'il y aura des progrès au mois de février, on espère de tout cœur que les progrès, c'est lui qui les fera aussi avec ses joueurs. Après, tout dépendra aujourd'hui. Tout dépend du curseur qu'on a sur l'effectif.
Moi, je suis désolé, Roland, c'est bien beau, oui, de faire des lignes de CV, Asensio, Danilo Pereira, mais par rapport à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Europe, je ne trouve pas que l'effectif du Paris Saint-Germain soit au niveau. Je répète, mais au milieu de terrain, Ugarte, qui a fait des belles choses en Ligue 1, voire dans certains matchs de Ligue des Champions, a aussi sombré, et c'est normal, il a 22 ans, il vient de découvrir le très très haut niveau. Un Zahir Emery qui lui au contraire a été très très bon, on peut s'inquiéter du fait que est-ce qu'il va être à ce même niveau contre des très très grosses équipes parce qu'il a 17 ans et ce serait pas normal de le voir à ce niveau-là contre des foudres de guerre, donc face au milieu du Real Madrid, le milieu de City ou le milieu du Bayern Munich par exemple. Vitinha, la même chose, il fait plutôt 6 bons mois, j'ai été agréablement surpris, mais quand le niveau s'élève ou quand le niveau va s'élever, est-ce que Vitinha va répondre? La même chose pour le poste de numéro 9, on l'a vu avec Kolo Muani, voilà, la même chose pour la défense centrale. Wally, si Vitinha, si moi te couper 2 secondes, si Vitinha, tu le mets dans une organisation où il y a ton copain au milieu qui va jouer contre quatre milieux adverses. La Real Sociedad qui, en plus de ça, a des attaquants qui décrochent et que quand ils ont perdu le ballon, ça devient 5 joueurs au milieu. Et que toi, Paris Saint-Germain, tes 2 milieux dans ton 4-2-4, c'est Vitinha et Ugarte, eh ben, je suis d'accord là avec vous. Vous allez les trouver trop justes. Roland, tu fais une fixette sur le 4-2-4 face à Newcastle, sauf que sur les 6 matchs de Ligue des Champions, le PSG a aussi joué en 4-3-3 et en 4-3-3, le PSG s'est aussi fait soulever, notamment au Milan, où là-bas, en grande majorité, ils ont joué en 4-3-3 avec un milieu à 3, Vitinha, Zahir Emery, Ugarte, ton milieu préféré, et Loftus-Cheek, il a pris les 3 et il les a soulevés les 3. Donc Newcastle ou pas Newcastle, la réalité c'est qu'il l'a fait une fois sur 6. Je suis formé à l'ancienne. Pour moi, un 4-3-3, c'est 4 défenseurs, un numéro 6, un numéro 8 côté droit, un numéro 8 côté gauche et 3 attaquants. Après, à toi à trouver les attaquants. Comme à Milan. Mais Milan, tiens, Vitinha, il a battu peut-être, là j'exagère, le record des hors-jeux. Il jouait ailier gauche. Arrêtons. Et les 2 milieux, tu as pris surpris que Ugarte, c'est pas un milieu d'une organisation à 2 milieux. Quand Guardiola il fait ça, quand De Zerbi fait ça en première ligue, quand il y a énormément de joueurs qui jouent à l'hybride, personne ne leur fait de réflexion. Aujourd'hui, c'est totalement logique, c'est totalement commun d'avoir des effectifs avec une hybride, avec un ailier ou un latéral droit ou un latéral gauche. Guardiola, il fait même pire, il fait double hybride, il met des ailiers en latéraux. Si par exemple, tu m'expliques... Attendez les amis, parce qu'on va devoir faire une petite pause, là ça parle ballon, là, entre techniciens. Attends, on va poursuivre ce débat. On peut peut-être parler de ballon aussi. Ah ben évidemment, et on parle tactique, hein, là on se demande si Luis Enrique doit dégager une équipe type, d'ailleurs une composition type. On parle des 11 qui débutent les matchs, mais également effectivement de la tactique. Le débat était animé avant la pub, messieurs, on reprend, hein, je donne le coup de sifflet, vous pouvez reprendre là où vous en étiez. Effectivement, il y avait un petit duel de génération entre le coach et je terminais avec Guardiola. Guardiola, qui est pour moi, je vais donner une info extraordinaire, l'un des meilleurs entraîneurs, si ce n'est le meilleur entraîneur sur les 10 dernières années. Oh, tu peux aller dans l'histoire aussi, il peut être dans la discussion. Oui, mais ce qu'on va parler, nous, pour éviter de perdre du temps, c'est sur les 10 dernières années, puisque le sujet, c'était le Paris Saint-Germain, c'était Vitinha, c'était pas ce qui s'est passé il y a 25 ans. Eh bien, Guardiola ou pas Guardiola, tu as quand même un garçon comme Pagnol dans ma région l'aurait appelé l'inventeur, donc et qui pour moi a quand même la chance d'avoir des qualités, mais des effectifs et aussi des clubs capables de t'acheter qui tu veux, quand tu veux. Et quand tu fais une connerie, eh ben c'est pas grave. La connerie, que ce soit dans le fair play financier, que ce soit quand tu t'es trompé, c'est pas grave. On met à la poubelle et puis on rachète des joueurs. Alors que dans certains clubs, Walid, dans certains clubs, eh ben, une fois que tu fais 2-3 conneries à l'intersaison, des conneries avec des chiffres de montant de transfert et tout, tu mets 10 ans pour les réparer, ces conneries. Mais pas le Paris Saint-Germain. Pas le PSG, Roland. Pourquoi pas le PSG, Roland? Ils peuvent remettre 400 tous les ans. Eh ben pourquoi? Ils font partie de ces équipes-là et de ces clubs-là. Et donc pourquoi, quand tu fais la comparaison, par exemple avec Pep Guardiola, parce que la comparaison c'est avec Luis Enrique ou avec d'autres coachs, avec beaucoup d'argent, c'est qu'aujourd'hui, moi je te le dis, si Guardiola il vient en Ligue 1, des mecs comme toi,
ne comprendrait pas ce qu'il fait sur le terrain. Quand il fait une double animation l'année dernière de Stones, défenseur central, milieu de terrain qui vont gagner la Ligue des Champions, il y a des mecs ici qui auraient dit mais pourquoi Stones joue pas défenseur central et joue 6 ? Pourquoi il invente l'eau chaude ? En France, on aurait dit ça. Mais je peux quand même me poser des questions sans sûr, être obligatoirement stupide, mon Walid. Si par exemple, je regarde Guardiola, qui est le professeur des professeurs d'entraîneurs, et qui met du temps quand même pour savoir que finalement, un véritable numéro 9, ça peut être quelque chose d'intéressant, qu'un numéro 6 dans une équipe de football, quelle que soit après ton organisation et ton mécanisme, c'est quand même très important. Quand tu vois que dans les stats, tout Guardiola qu'il est, quand il y a Rodri, c'est une chose, et quand il n'y a pas Rodri, c'est une autre chose. Oui. Quand tu vois qu'un Guardiola, finalement, il va transformer un défenseur en un joueur défensif. Waouh, bravo! Mais c'est un phénomène, ce mec. Donc, ce qui veut dire par là, et je termine là-dessus, qui gagne finalement, après des années et des années de se retrousser les manches dans l'après-Messi et dans l'après-Barça, il nous fait des équipes qui sont vraiment extraordinaire à voir jouer, mais pour arriver à la gagner, cette Champions League, eh bien, il la gagne contre l'Inter, dans un match où finalement le meilleur joueur et peut-être l'artisan numéro 1, c'était le gardien de Manchester City, et on dit bravo, mais je dis, même Guardiola, il a du mal à mettre en place un effectif performant. Pour finir sur Guardiola, et on tu t'imagines les autres. Et je terminerai là-dessus, en plus c'est la première avec Roland, quel plaisir, encore une fois, je répète, je suis en désaccord, et c'est pas parce que je suis en désaccord que j'ai raison. C'est pas grave. Et je suis en désaccord avec Roland parce que Roland, il veut nous expliquer que la composition d'équipe de Guardiola l'an dernier, elle est simple, alors que au contraire, c'est même l'une des plus compliquées. Ce fameux 3-2-5 avec Grealish et Bernardo Silva qui prennent toute la 86 sur leur côté, avec un Stones qui doit faire une double animation. Il y a des choses complexes. Et c'est ce qui lui a permis de trouver une équipe type. Parce que c'est ton débat du soir, Simon, pour aller chercher ce fameux triplé. Gundogan, comment il joue, Kevin De Bruyne, comment il joue, Rodri, comment il joue, l'apport des 3 défenseurs centraux notamment, et que l'histoire de en faisant du simple tu gagnes et en faisant du compliqué tu perds, moi je n'achète pas. Et qu'à un moment donné on peut aussi laisser du temps à Luis Enrique dans ses fameux, et on peut critiquer, voilà, il n'y a pas de souci, moi après Newcastle j'ai critiqué, mais on peut aussi prendre du recul en disant s'il a fait ça, s'il met Mbappé en 9, c'est peut-être qu'il a une réflexion, s'il fait le 4-2-4, c'est peut-être parce qu'il a une réflexion. Surtout dans une période, Walid, où toutes les équipes se connaissent, où tu as la data sur tous les clubs, tu sais exactement comment ils jouent, tu sais exactement comment ils se déplacent. Si tu t'amuses à faire, entre guillemets, du basique à chaque match et tu mets ton 4-3-3 avec les mêmes joueurs, t'inquiète pas qu'en quart de finale ou en huitième de finale, tu vas te faire taper. Et je répète, en revanche, je préfère un mec qui essaye de transcender ses joueurs, même quand il fait des erreurs, parce que moi, je mange pas tout ce que Luis Enrique fait, bien évidemment. Il y a eu des trucs où j'ai rien compris, notamment le match face à Newcastle, surtout le coaching en cours de match qu'il ne fait pas d'ailleurs. Ça aussi, j'ai pas compris. Mais en revanche, je trouve que globalement, avec l'été du Paris Saint-Germain, les nouveaux joueurs, tu parles de ton sujet équipe type, pour moi elle est presque là. Elle est presque là et c'est déjà très bien. Et l'histoire de l'inventeur, encore une fois, je répète, c'est pas parce que tu inventes que c'est mal. Alors justement, tu peux. Oui, et il faut du temps. Arteta, il a trouvé avec du temps. Guardiola l'a trouvé avec du temps. Et Luis Enrique, ce sera sûrement la même chose. Eh ben ça, premièrement, on Arteta qui fait une hybride avec Zinchenko. Et quand on parle d'hybride, c'est pour que les gens comprennent, c'est qu'un joueur joue 2 postes, c'est-à-dire comme Cancelo, comme Zinchenko, un dépassement de fonction, comme Stones. C'est ça, double animation. Et deuxième chose, si on fait la comparaison, qu'on prend comme point de repère, un match qui quand même doit avoir marqué pas mal de passionnés, dont je fais partie. Des fois, avant les matchs, on est en train d'expliquer ce que, allez, on pense qu'il va se passer, on fait des pronostics, tout ça. Si tu te rappelles bien, on était plusieurs, dont je faisais partie, à dire que s'il y a une équipe capable d'emmerder cette énorme équipe avec cet énorme entraîneur, cet énorme effectif, cet énorme numéro 9, cet énorme Rodri et tout, eh bien ça sera la classique petite équipe de l'Inter qui finalement perd ce jour-là. Si j'ai un marteau, que je suis l'Inter, je me mets 3 coups de marteau sur la tête. Si je regarde les 3 dernières actions à la fin, qu'on ne sait pas par quel miracle. Tu trouves simple l'Inter, tu trouves simple ce qu'ils font dans l'animation? Moi, je trouve ça extrêmement élaboré. Extrêmement élaboré. Magnifique. Mais je trouve ça plus classique. Peut-être l'équipe la plus élaborée. Et plus facile à deviner dans comment il déclenche le pressing, dans le nombre de fois
où ils ne sont pas mis hors de position. Mais j'ai envie systématiquement de les applaudir très souvent. Ben, si par exemple derrière ça, dans ce match-là, on a dit, moi aussi, finalement, Haaland, même si sur la finale, il n'a pas été intéressant, pour y arriver dans cette finale, on s'est aperçu qu'un numéro 9, c'était aussi important. Et il n'y a pas seulement l'idée, qui est peut-être une bonne idée par moment en cours de match, ou en changeant d'adversaire, le faux numéro 9, le vrai numéro 9, quand en plus il a les qualités d'Haaland, il sert aussi. Hein. Et donc, ça, que le Rodri, ce soit un joueur où qu'on s'aperçoive dans les stats, Guardiola ou pas Guardiola, tiens Rodri, tu as du mal à gagner, tiens Rodri, c'est difficile de ne pas gagner, on doit faire quand même un constat. Un Rodri, il faut l'avoir, mais pour l'avoir, il faut que ça s'achète. J'oubliais juste la dernière hybride que j'avais en tête et je l'ai oubliée. Elle me revient, Liverpool, la meilleure équipe d'Angleterre actuelle, peut-être l'une des meilleures. Trent Alexander-Arnold, il joue latéral milieu. Donc... ça aussi en relançant une équipe avec les fameuses inventions, pardon. C'est jingle. Ah, excusez-moi. Les fameuses inventions, finalement, ça peut servir. Bon, en tout cas, Luis Enrique qui ne devrait pas cesser d'innover, a priori. Hein. Mais non, qui continue, on adore. Non, mais même s'il faudra, bien évidemment, et à un moment donné dans la saison, trouver une équipe type. Hein, parce que si en février ou en mars, tu sais pas qui est ton numéro 9, tu sais pas qui est ton 6, ou il y a un moment donné où, je répète, avec Guardiola l'année dernière, je crois que c'est le match retour contre Leipzig, le 7-0, là, le fameux 7-0, où là, c'est terminé. Là, c'est équipe type, c'est terminé le laboratoire, c'est terminé la rotation, et qu'il faut y aller. Quoi.